Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'entends partout dire que le LMNP est mort, que on va plus pouvoir faire d'amortissement, que c'est la cata, c'est la fin du monde. Est-ce qu'il est vraiment mort? Déjà, je vais t'expliquer où en est la loi. Et puis ensuite, ce qu'on va faire. Donc c'est pour ça que reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour que t'explique en fait toutes les astuces qu'on va mettre en place pour rester quand même rentable, hein. C'est le but de notre opération. Et alors, avant que j'oublie, tu peux télécharger un e-book qui explique comment gagner 1000 € avec un simple studio grâce à Airbnb. C'est vraiment ce que j'ai vécu, donc c'est totalement possible. Donc, tu peux le télécharger dans la description juste en dessous, c'est complètement gratuit. Alors, l'amortissement, c'est quoi? C'est ce qui fait tout l'intérêt de la location meublée. Parce qu'en fait, en location nue, on ne peut pas faire d'amortissement. Et en location meublée, on a cette possibilité. Alors, quand on est au régime réel, hein, bien sûr. Mais alors, qu'est-ce que c'est que l'amortissement? L'amortissement, c'est en fait imaginer que notre bien se déprécie chaque année. Comme si, par exemple, on achète une voiture pour une entreprise, on va imaginer qu'effectivement, elle se déprécie, et là c'est le cas chaque année, et que on va tous les ans déduire une somme d'argent, un amortissement, pour pouvoir remplacer au bout d'un certain nombre d'années cette voiture. Un bien, bon, en fait, il se déprécie pas du tout, bon, sauf si vraiment on l'entretient pas, mais il a plutôt tendance, au contraire, à prendre de la valeur. Les biens immobiliers prennent de la valeur normalement, donc c'était vraiment une opportunité, ça l'est toujours, hein, une opportunité incroyable de comptablement de déduire une partie du bien chaque année, comme si à la fin notre bien ne valait plus rien du tout, ce qui n'est pas le cas. Donc cet amortissement nous permet en fait de faire baisser notre résultat et payer moins d'impôts à la fin, puisque les impôts s'appliquent sur le résultat. Alors, où est-ce qu'on en est exactement? On en est à ce que depuis l'année dernière, ils ont l'idée de supprimer l'amortissement. Il est déjà question en 2024, parce que oui, c'est tellement avantageux cette possibilité d'amortir que beaucoup d'investisseurs se retrouvent à ne payer même plus d'impôts du tout. Donc, cette année, le projet de loi de finances a été déposé par le gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale le 14 novembre. Déjà un petit peu de retard parce que normalement c'est le premier mardi d'octobre. Et puis là, ce projet passe en commission des finances. Donc là, il se régale de faire plein d'amendements, pardon. Et donc là, notamment, il y a un amendement, le 3969, qui dit que donc on va plafonner à 2% les amortissements annuels. Donc c'est sûr que c'est plus tellement intéressant d'amortir, vu qu'on a quand même cette grosse limite. Après, ce qui va se passer, c'est qu'après l'examen en commission, il va y avoir la séance officielle qui est prévue le 24 novembre. Et ensuite, il va y avoir le passage au Sénat. Est-ce que le Sénat va également adopter tout projet ou rejeter? Et dans ce cas, ça va passer en commission mixte paritaire. Donc, on a encore un petit peu de temps. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer, d'autres amendements qui peuvent être rajoutés, enlevés, etc. Et le but du jeu pour le gouvernement, c'est que la loi soit adoptée avant le 31 décembre 2025. Alors maintenant, je veux te rassurer parce que même si cet amendement est vraiment adopté et que la loi de finances est promulguée en l'état, c'est pas très grave finalement, parce que en location meublée, on peut mettre des loyers plus élevés puisque forcément on offre plus de prestations. On touche également à une autre catégorie de locataires, généralement plus des étudiants, donc avec des garanties derrière. Et puis on a plus de choses à déduire en location meublée. Déjà tous les meubles, l'électroménager,
On peut déduire des catégories de travaux qu'on ne peut pas déduire en location nue. On peut déduire les frais de notaire, les assurances. Enfin voilà, donc d'un côté, on va avoir des recettes plus élevées puisqu'on est sur de la location meublée, et de l'autre côté, des charges plus élevées, donc à la fin, ça nous fait un résultat plus élevé. Et en plus, en location meublée, on peut faire de la location courte durée, donc là, effectivement, on peut avoir beaucoup plus de rentabilité qu'avec des locataires à l'année. Et en plus de ça, l'amortissement, c'était pas un cadeau non plus éternel, puisque depuis l'année dernière, lors de la revente de notre bien, les amortissements sont réintégrés. Donc finalement, c'était quoi? C'était une avance, en fait, une avance d'impôt. Mais à la fin, de toute façon, on passe à la caisse. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? La première option, la plus simple, c'est de rester en LMNP. Et si tu suis cette chaîne, tu vas avoir encore plus d'astuces pour augmenter ta rentabilité. La deuxième option, c'est de passer en LMP, loueur meublé professionnel. Alors là, bon, il y a des critères stricts pour pouvoir y être dans ce statut. Je te ferai une vidéo si ça t'intéresse là-dessus. Mais en LMP, tu conserves la possibilité de faire des amortissements. La dernière option, c'est d'acheter en SCI-LIS. Alors là aussi, c'est complètement différent, mais tu gardes la possibilité de pratiquer des amortissements, comme toute société. Par contre, après, la fiscalité est un petit peu différente. Mais si ça t'intéresse, je ferai une vidéo sur les SCI. Alors, pour résumer, déjà, bravo si tu ne t'es pas endormi avant la fin de la vidéo. Donc, pour résumer, on attend le 24 novembre pour savoir vraiment la position officielle de l'Assemblée nationale. On attend le Sénat et puis bon, en fait, on attend le 31 décembre de voir ce que va réellement donner cette loi de finances. Et ensuite, on attend aussi ma nouvelle vidéo parce que j'ai quand même une bonne nouvelle à t'annoncer dans la prochaine. Bon, elle n'est pas énorme. J'avoue que j'aurais mieux fait de te dire pour être sûr que tu la regardes. Waouh, j'ai la nouvelle du siècle. Je préfère être honnête, mais c'est quand même mieux que rien. Donc voilà, alors à bientôt.